Bonjour à tous, donc pour ce home WOD 97, aujourd'hui on va démarrer avec notre mobilité active, on fera un bottom position complexe, alors vraiment faites-le entièrement, il est vraiment pas facile à réaliser surtout au début, mais vous permet d'évoluer tellement sur votre mobilité en squat et de vous préparer à squatter ou en tout cas à vous préparer à vous entraîner par la suite. Prenez le temps de le faire, n'hésitez pas à prendre des pauses au début jusqu'à être capable un jour de le faire unbroken, mais regardez bien la vidéo explicative, cliquez sur le lien, n'hésitez pas à faire des pauses quand vous-même vous prenez une petite pause pour être sûr de ne rien rater de ce complexe. Ensuite, 1 minute en prior lat stretch, vous passerez de gauche à droite tranquillement en essayant de gagner en mobilité. 10 long inchworm où là aussi entre le premier et le 10e, vous essayerez d'aller de plus en plus loin tout en gardant une bonne position de planche. 2 minutes de position planche, les bras au-dessus des épaules ou sur les avant-bras, à vous de voir. Vous devez en tout cas cumuler 2 minutes, unbroken pour ceux qui savent ou par série pour ceux qui ne savent pas le faire, unbroken. Et 30 pyramides toes touch où là aussi vous prendrez le temps de les faire le plus correctement possible. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en faire 30 unbroken, vous pouvez faire 3 séries de 10 par exemple, mais vous devez au total faire vos 30 répétitions. Alors au niveau de la force, on aura deux exercices aujourd'hui, des one leg Romanian deadlift et des glute bridge. On va commencer par 4 x 12 one leg Romanian deadlift, 6 de la jambe droite à faire d'abord et ensuite 6 de la jambe gauche. On respectera le tempo de 3-2-X1, c'est normalement un exercice qu'on fait assez régulièrement. Vous pouvez évidemment vous lester avec un pack d'eau, un dumbbell, un kettlebell. Regardez bien la vidéo explicative pour être sûr de le faire le plus correctement possible et surtout de bien respecter ce tempo. Dès qu'une première série de 12 reps est faite, vous prenez 90 secondes de pause et vous recommencez ça 3 autres fois. Ensuite, on passe au glute bridge où là aussi, il y aura moyen de le rendre plus compliqué, soit en lestant au niveau des hanches, soit en surélevant vos pieds, soit sur une table basse, soit sur le côté de votre divan par exemple. Il y a tout à fait moyen, ça se dit, il y a tout à fait moyen de le faire comme cela, 3 x 20 reps. On gardera à l'esprit qu'on devra faire 20 répétitions unbroken, donc à vous de voir si vous devez lester, si vous devez surélever vos pieds, mais vous devez être capable de faire 20 reps unbroken, donc c'est pas comme si on n'avait que 5 à faire. 20 reps c'est assez long, ça démarre toujours très facilement, par contre arriver à 13-14 ça commence à être plus compliqué et l'idée c'est de pouvoir continuer à faire vos 20 répétitions unbroken 3 fois, donc n'hésitez pas à vous échauffer, à faire peut-être une première série comme test et voir après si vous êtes capable soit d'augmenter la hauteur de vos pieds, soit de rajouter du lest au niveau de la sangle abdominale. On en restera là pour la session de force, on passera ensuite à la session de workout. Alors évidemment, toujours si vous avez du matériel à disposition, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème à ça. Pour ceux qui ont moins de matériel, ce sera tout à fait faisable encore une fois avec des kettlebells, des dumbbells, un pack d'eau, une simple plate, même une barre à vide, c'est tout à fait faisable. On aura 4 AMRAP de 2 minutes à réaliser, donc il va y avoir de l'intensité. C'est bien le principe d'un court AMRAP avec 1 minute de pause, ça reste quand même une grosse pause pour la AMRAP, c'est 50% du temps de travail. Premier AMRAP de 2 minutes, on aura toujours les mêmes mouvements. Thruster et pull-up, c'est juste les répétitions qui vont changer. On démarrera avec 10 thrusters et 10 pull-up. Gardez à l'esprit que le poids que vous allez prendre pour les thrusters devrait vous permettre de faire 10 thrusters unbroken plusieurs fois, donc c'est très bien de vouloir prendre du poids lourd, surtout si vous avez à disposition, mais quand même gardez à l'esprit que le but c'est de mettre de l'intensité et que clairement avec une barre trop lourde on n'aura pas d'intensité sur ce genre de workout. Donc 10 thrusters, 10 pull-up, les pull-up peuvent tout à fait être faits sur une table basse, en tout cas sur l'arrière d'une table, comme dans la vidéo explicative, ou avec un bâton entre deux chaises, ça marche là aussi très bien. 10, 10, 10, 10, 10, 10, un maximum de fois en 2 minutes. Ensuite, on prend 1 minute de pause, on refait le même workout avec 8 répétitions, 8 thrusters, 8 pull-up, 8 thrusters, 8 pull-up, un maximum de fois, 1 minute de pause, 6, 6, un maximum de fois, 1 minute de pause, 4, 4, un maximum de fois. Et évidemment, on essaiera de ne jamais changer la charge du thruster, surtout si on avait pris un poids un peu plus conséquent et ne pas changer la difficulté de la pull-up qu'on a choisi de réaliser. Donc, si vous avez choisi de faire des pull-ups sur une barre, vous devrez faire l'entièreté des 4 AMRAP sur une barre. Sur une table basse, ce sera sur une table basse. En tout cas, vous ne changez pas la difficulté sur les pull-ups. Si vous faites du tirage aux anneaux ou des pull-ups sur une table basse ou entre deux chaises, regardez bien où vous mettez vos pieds parce que vous devez garder à chaque fois la même distance. Il n'est pas question, quand ça deviendra trop compliqué, de reculer un petit peu ses pieds pour rendre le mouvement plus facile comme on pourrait faire sur du ring row par exemple. On garde la même stature de pull-up et c'est la difficulté qui devrait vous permettre normalement de continuer à faire l'exercice. Et on en restera là pour aujourd'hui. Si vous l'avez bien fait, normalement vous serez quand même assez atteint sur ce workout. Il était difficile, le but va être d'aller chercher de l'intensité, donc n'hésitez pas à vous donner à 100%, surtout sur les dernières séries. Néanmoins, gardez à l'esprit que vous avez 4 AMRAP à réaliser, que si vous donnez tout de votre énergie sur le premier, ça va être très compliqué en 1 minute de récupérer et de continuer à toujours mettre de l'intensité dans les suivants. Donc essayez d'analyser ce workout, faites quelques reps avant de le faire afin de voir un petit peu qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quel rythme vous êtes capable de donner, parce que l'idée est d'être capable de tenir jusqu'au bout. Il sera tout à fait normal de faire moins de répétitions sur les dernières 2 minutes que sur les premières. Néanmoins, il peut y avoir une différence colossale
colossal entre le premier et le quatrième workout pour être certain de pouvoir avoir mis de l'intensité du début jusqu'à la fin. Et on en restera là pour aujourd'hui. On se reverra demain pour le workout 98.